Grand reportage vous emmène aujourd'hui vivre un tour du monde en famille. Chaque année en France, elles sont quelques dizaines à avoir l'audace de larguer les amarres. Nous allons suivre 2 de ces familles pendant un an. À Toulouse, Nicolas, Isabelle et leurs 4 enfants s'apprêtent à partir. C'est à vélo qu'ils parcourront l'Amérique du Nord et du Sud, l'Océanie et l'Indonésie, un périple de 11 000 kilomètres. À Marseille, Marilyn, Renaud, eux, ont 3 enfants en bas âge. Ils préparent leur camping-car à bord duquel ils traverseront l'Europe, l'Asie et le nord du Moyen-Orient. Grand bonheur et grosse galère à l'horizon. Grand reportage de Julie Legendre, Bernard Casdepart, Alexandra Diaz. Vous les connaissez, les pays où on va passer? On est ici, là. Marseille, c'est là. Tiens, regarde, c'est même écrit Marseille. On va traverser le nord de l'Italie, l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit, Elliot? Turquie. Voilà, exactement. Iran. Et après la Chine, on arrive là. Alors là, c'est des plus petits pays, tu vois. Comment on appelle cette zone? Laos. Ouais, le Laos. Toc, 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 toc. Ici. Petite révision de géographie avant le grand départ. Non. Et qu'est-ce qu'on va visiter dans les pays? Des animaux. Qu'est-ce qu'on va voir comme animaux, tu crois? Des yaks. Des yaks. Des pandas. Des pandas. Des éléphants. Comme Dans ça, une semaine, Turquie, Marilyn, Renaud et leurs 3 enfants quittent Marseille, leur travail et leur maison pour faire le tour du monde. C'est vrai qu'on a l'impression d'être toujours de courir un peu après le temps. Voilà, là c'est l'idée, c'est de faire une parenthèse et de prendre le temps, de se poser un petit peu, d'aller à notre rythme plutôt que d'être toujours speed. Aussi prendre le temps de passer du temps avec les enfants, puis de découvrir des choses avec eux, puis de leur ouvrir un peu, on espère ouvrir une curiosité, une tolérance. Après, on verra ce qu'ils en retiennent. Là, il faut qu'on décide. Ça fait plus d'1 an qu'ils préparent ce voyage. Et pour partir, ils ont acheté un camping-car. Qui est où? Donc ça, c'est un des sièges conducteurs. Ça va là-bas. 12 mètres carrés qu'il faut terminer d'équiper. Aïe! Ah ben voilà, ça, je me fais avoir à chaque fois aussi. Pour financer leur voyage, ils ont économisé 40 000 € et mis leur maison en location. Les doutes qu'on peut avoir, c'est l'espace est assez réduit. Donc est-ce qu'on arrivera à vivre tous les 5 un petit peu les uns sur les autres, 24 heures sur 24? Ça, c'est la grande interrogation. C'est la première fois qu'on va vivre ça finalement sur une si longue durée. Faire le tour du monde. Beaucoup en rêvent, mais peu larguent réellement les amarres. Chaque année, quelques familles françaises se lancent dans l'aventure. Certains le font en camping-car, comme la famille Girard. À bord, Marilyn, Renaud et leurs 3 jeunes enfants. Elliot, 6 ans, Louise, 4 ans, et Martin, 18 mois seulement. Pendant 1 an et demi, ils vont traverser l'Europe, l'Asie et le nord du Moyen-Orient. Une boucle de 50 000 kilomètres. D'autres ne comptent que sur leur coup de pédale. Allez à fond, il y a une côte! La famille Cattel a choisi de parcourir le globe à vélo. Nicolas et Isabelle ont convaincu leurs 4 enfants. Agathe, 15 ans, Jules, 14 ans, Margot, 11 ans, et la petite dernière, Raphaël, 8 ans. Partis de Toulouse, ils vont traverser l'Amérique du Nord et du Sud, l'Océanie puis l'Indonésie. Au total, 11 000 kilomètres à vélo. Ça roule tout seul. Entre moments forts et grosses galères, C'est goûtu, ça a du retour, c'est comme ça qu'on dit. Regarde les dunes de sable, comme c'est beau. partir avec les enfants, un sacré défi pour ces 2 familles. À Rasteau, dans le sud de la France. Allez, on y va. C'est le grand jour pour la famille Girard. Ils ont réuni famille et amis pour le départ. On est quand même assez stressé parce que on a rendu les clés de la maison, on n'a pas de plan B, on n'a plus de maison.
on prend la route, on n'y connaît pas grand-chose en camping-car, donc voilà, un petit peu d'inquiétude, je pense qu'il paraît normal. On trouve ça merveilleux. Nous, on a attendu l'âge de la retraite pour voyager. Et pour les enfants, c'est extraordinaire comme ouverture. C'est vraiment merveilleux. Petit souvenir. Super. Mais pour les grands-parents, la séparation est difficile. C'est des petits. C'est les petits le plus, parce que les petits ça grandit et puis bon ben 17 mois c'est long. C'est long. Klaxonne, papa. Ah, ça y est, et on est parti pour 1 an et demi. Renaud est informaticien, Marilyn travaille dans les ressources humaines. Ils retrouveront leur poste dans 18 mois. Ça y est, on arrive en Italie. Top là. Pour leur première nuit, Marilyn et Renaud ont choisi un parking en bord de mer. Le lendemain, Avant de commencer, tu t'habilles. Marilyn découvre la vie en camping-car. Allez, habille-toi. Oh, mais c'est un carnage dans ce camping-car. C'est quoi tous ces enfants qui pleurent? Je crois que je vais aller voir la mère toute seule en fait. Et ce matin, vous êtes pas cool hein, pour vous habiller là. C'est sûr que déjà à la maison avec 3 enfants, entre le moment où on dit on y va et le moment où on y va, il y a toujours un laps de temps important. Mais alors en camping-car, en plus c'est petit, donc on peut pas faire les choses en même temps. Salle de bain, on peut être qu'un. Donc c'est ça en fait, c'est 2 fois plus de temps qu'à la maison. Mais c'est 2 fois plus de plaisir aussi. J'en suis pas encore complètement convaincue, mais... De son côté, Renaud doit gérer les premiers ennuis mécaniques. Hier soir, en allant se coucher, on a voulu remonter le marchepied et on s'est aperçu qu'on a un petit problème. Il veut plus se remonter. Merci. J'admire. 4 heures plus tard, ils sont toujours sur le parking. Je pense que je suis en train de lâcher prise là tout doucement. Et surtout que ce genre d'imprévu, on en aura plein. Donc si on commence à se prendre la tête et à s'énerver dessus, ça va être super tendu quoi. Donc voilà, il vaut mieux le prendre avec le sourire. C'est pas grave. Non, moi, il va falloir un petit temps d'adaptation, là, quelques jours. J'espère pas quelques semaines, mais là voilà, je m'en serais bien passé. Voilà, un petit truc anodin là, qui nous fait perdre du temps. Bon, mais on en a plein du temps. Oui, mais bon. On en a plein. C'est bon, tout le monde est prêt? On est bon. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Leur objectif, traverser l'Europe rapidement pour profiter de destinations plus dépaysantes. À 16 000 km de là, à Sydney, en Australie. La famille Cattell arrive de Nouvelle-Zélande avec leurs 6 vélos. Faites les plastiques. Après 3 heures de vol, il faut tout remonter. Papa, il y a un problème, c'est tordu là. Un tout petit chou. C'est déjà mieux. En 6 mois, ils ont déjà traversé les États-Unis et l'Amérique latine. Il y a le dérailleur qui est tordu. Et malgré les milliers de kilomètres parcourus, Isabelle, la maman, est toujours novice. Droite ou gauche? Sur le vélo, pour tout dire, je suis pas très forte. Hein. Je suis pas très forte en bricolage tout court. C'est déjà difficile pour moi de regonfler un pneu. Ok. Formation combat. Allez. Margot, tu es derrière moi, attention. Chaque jour, c'est le même rituel. Il faut trouver un endroit pour dormir, en camping ou en bivouac sauvage. Posez les sacoches là, déjà vous aurez la place pour mettre les camps. Tu veux pas nous aider au lieu de jouer au magicien là?
Les rôles sont bien répartis. Les enfants au montage des tentes et les parents à la cuisine. Allez, je prépare le repas, donc c'est un petit réchaud, très pratique. C'est notre cuisine. Sorte de ne pas mettre le feu à la forêt, c'est cool. Et c'est parti. Pasta. Le grand classique du campeur. Voilà. Mais au fil des mois, le matériel s'est un peu détérioré. Donc ce soir, ça va peut-être pas être pâte. Moi j'ai très peur, je regarde même pas. En fait, Nico, qu'on appelle Bidouille dans ses meilleures heures, a réparé une fuite de gaz. Nico, ni une ni deux, a trouvé un vieux chewing-gum, l'a collé contre, a rajouté du Chatterton magique, et voilà. Et donc la fuite semblait réparée jusqu'à ce soir. Dans leur sacoche, des provisions pour 3 jours d'autonomie. Pasta. Petit-déj. Du pain. Qui ressemble à du pain français. Ah, on va faire un petit-déj de roi demain matin. Une vie à la dure pour découvrir le monde. Et depuis 6 mois, les Cattel en ont pris plein les yeux. D'abord le Canada et le fleuve Saint-Laurent. Il y a de la vague, hein? Puis les États-Unis. Raphaël, on est où là? Yes! Et la vallée de la mort. Des milliers de kilomètres sur des routes parfois chaotiques, parfois interdites. Des liaisons en bateau ou en bétaillère. On est parti pour 50 km de tapette. Et nous voici sur le chemin, direction Machu Picchu. L'ascension du Machu Picchu au Pérou. Ça va pas? Machu Picchu. Voilà. Le désert d'Atacama au Chili. Wouhou! Vas-y! Des conditions parfois extrêmes. Peux-tu être ma femme encore pour 15 ans? Happy birthday to you. Allez. Voilà. De la neige en plein été. Nous sommes sous la tente. Un Noël en plein soleil. Et partout, des rencontres inoubliables. On a la visite de cul de maman Lama. Ce matin, ils sont donc en Australie. Et c'est sans les vélos que la famille Cattel part à la découverte de Sydney. Donc là on prend la barque en direction... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pour s'offrir ce voyage autour du monde, Isabelle, éthiopathe, et Nicolas, cadre dans l'agroalimentaire, ont pris une année sabbatique et mis de côté à peu près 25 000 €. Oh pardon. Ah oui, on fait rarement de la ville, mais La ville, Sydney ouais, parce que- quand même, c'est un incontournable. D'une part, c'est difficile de circuler en vélo souvent. Et ensuite, à 6 pour se loger dans des grandes villes comme ça, c'est onéreux. Ok. Ah ouais, c'est sympa ces rues piétonnes. Et ce qui les attire le plus ici, c'est l'opéra, l'emblème de la ville. Ouais, c'est émouvant quoi. C'est voilà, c'est des choses uniques. Je verrai sûrement, enfin, je sais pas, mais peut-être qu'une fois dans ma vie. Et je suis content d'avoir réussi à arriver là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, petit clou? On a toujours vu ça en photo, j'étais là, c'est trop beau et tout. Dans Là, Nemo encore. surtout, ouais. Ouais, c'était Nemo quoi. De loin, on dirait vraiment des Ça va, Jules, tu vas toucher, hein, c'est de la faïence. T'imagines le boulot, toi? Ladies and gentlemen, when leaving the vessel, please while the crew secure the safe stop, we are now approaching. Ce soir, pas de camping. Attention, piéton. La famille est hébergée par la cousine d'un ami dans le sud de la ville.
Le défi, c'est d'arriver à mettre les vélos dans n'importe quel transport. Voilà. La bétaillère, le train, voilà, c'était notre défi cette année. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Ouais. Comme ça. Je viens prendre la mienne à la dame et je suis pas loin. Allez, tu fais toute seule. Allez, vas-y. On passe pas inaperçu. Ouais, et si jamais dans une demi-heure l'ascenseur n'est pas remonté, on s'affole pas. Là, on est dans une station de métro, quoi. On est avec des vélos blindés comme il n'y a pas et on est en train de prendre l'ascenseur. Ouais, à Sydney, c'est la classe quand même. Ça change tout. À droite. Hop, 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 hop. Moi, je pense que c'est toi qui dors sur le côté là, et voilà, comme ça. Voilà. Dans l'appartement, leur ami n'a qu'un canapé lit à leur proposer. Reste à savoir qui aura ce privilège. Ça, c'est du 3 ça va être le canapé ou... Ouais, mais Par terre, mais le alors, parquet. vous dormez tous les quatre par terre là, et puis nous on dort là. Non. C'est pas là nous qui qu'on négocie. Bon, alors on fait un concours au... Non, on négocie les matelas. La courte paille. Non, aux abdos. Ah ouais, vas-y. On y va. Par contre, c'est celui qui tient le plus longtemps qui choisit en premier. Top, c'est parti. Gâteau, je baisse tes fesses. Gâteau, on va dormir dehors. Gâteau, on va dormir dehors. Attention, ma femme. Allez. Ah, moi non, choisis pote, choisis un peu moi. Mais justice, ça, c'est les filles qui vont choisir. Tu choisis quoi? Le lendemain matin, Et les filles là, vous mettez vos sandales. Et puis vous allez descendre avec les premiers vélos, d'accord? Tu vois, nos vêtements pour l'année et un tapis de sol, ça tienne là-dedans. Donc tu vois, ça fait chiche. Hein. On est quand même un petit peu différent de la vraie vie. Et c'est pas vraiment un supplice parce que c'est notre choix, mais on sera content quand même de retrouver un petit confort et un petit luxe en arrivant. aujourd'hui, Margot fête ses 12 ans. La petite surprise, elle doit passer la journée avec des ballons. C'est le petit défi. Tu sais quoi, on remet sur son casque. Happy birthday. C'est pas tout. Il y a ça. Est-ce que tu veux t'attacher les cheveux, Malou? Allez, 1, 2. Tout le monde a ses 2 gourdes pleines? 3. Oui. Les Cattels ont un mois pour relier Sydney à Melbourne. 900 km de côte. Chaque jour, ils pédalent en moyenne 30 km. Ça va les ballons Dans les descentes, ça me ralentit complètement. Et dans les montées, il y a ceux-là qui m'énervent. Mais sinon, sur le plat, ça va globalement. Cela fait 6 ans que pendant leurs vacances, les Cattels sillonnent les routes d'Europe à vélo pour s'entraîner au grand voyage. C'est de la volonté qu'il faut surtout parce que des fois c'est très dur et dans ces cas-là, faut sortir un peu ce qu'il y a au fond pour passer le cap. Dans moins de 2 km, on voit la mer. Va pâter le requin là. Et voir les plages d'Australie, c'est un moment fort. Dans quelques instants, la famille Cattel va faire une rencontre surprenante. Regarde, on voit qu'il bouge, regarde. Il s'étire. Et la famille Gérard va découvrir les grandes plaines d'Ouzbékistan et leurs sables fins. Ça va, chérie? Kilomètres, on voit la mer. En Australie, Raphaël, 8 ans, a du mal à suivre la cadence. Alors elle est tractée par le vélo de son père. C'est de garder la roue en face de celle de papa. T'as vu, on voit les rayons du soleil dans l'eau. T'arrives à voir à travers les barreaux? C'est beau, hein? Ça tient bien mon nœud. Oui, il va pas se défaire. ton maillot. Il va pas se défaire. En France, on était dans métro boulot dodo, comme on dit. On rentrait
rentrait du travail, on ne prenait pas le temps de faire les choses. L'objectif de ce voyage, c'était de voir qu'il existait d'autres façons de vivre. Il y a des pays différents, très différents de nous, et c'est de le partager ensemble, ça. Ça, c'est important. Des moments comme aujourd'hui, voilà. Le fait d'être tous ensemble, tout le temps, H24, au bout d'un moment, on sent un esprit d'équipe un peu qui se forme entre nous. Et ne serait-ce que le montage des tentes ou faire la cuisine ou tout ça, au début c'était non, vas-y, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Maintenant c'est ok, tu as besoin d'aide. Et souvent ça nous change la vie, tout ça. Et je pense que quand on reviendra en France, il y aura beaucoup moins de disputes que quand on y était l'an dernier. Je me dis, j'ai 15 ans, j'ai vu des trucs que des gens ne verront jamais de leur vie. Et puis franchement, je suis consciente de la chance que j'ai. Et puis il y a plein de moments comme ça où tu dis, je l'ai fait. Un mois après son départ, la famille Gérard a déjà parcouru 3000 km et traversé une partie de l'Europe. Oui. On est à Venise, en Italie. Après avoir gondolé à Venise, affronté la neige en Bulgarie, et pris de la hauteur en Cappadoce, dans les montagnes turques. Tu te tiens? Oui. T'as peur de quoi? Qu'on s'écrase. Les voici à l'est de la Turquie, près de la frontière avec l'Iran. La main. On continue tout droit, va regarder si tu trouves un coiffeur, toi. Dans chaque pays, Marilyn et Renaud s'imprègnent des coutumes locales. Alors quand ils ont besoin de se faire couper les cheveux, c'est chez le barbier turc. Allez. Hein? Bah là, là, faut couper quoi. Oui. Oui, tu veux voir le petit oiseau? Ah non, non, non. Non, La crête, oui, la crête, oui. Mais la barrière de la langue peut réserver quelques surprises. Je suis en train de te faire épiler les sourcils par contre. Je sais pas si ça me concerne. Il te cure les oreilles, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit côté brosse à chaussures dans sa chaussure. Je sais que maman, elle est pas fan des crêtes. On va pas la faire tous les jours. Hein. Là, il me maquille. Tu peux te faire un paupière? Alors, qu'est-ce qui te met derrière? Ça n'en finit pas, en fait. Eh oui, c'est ça. Moi, je veux juste pour un petit truc, un petit rasage. Perfect. T'es chez Curé des Rives. Ah. Parfait. Hein, nouvel homme. Regarde. Tu as vu ça un peu? Les sourcils, les narines, les oreilles. Brûler les oreilles. La barbe, le parfum, la dose aussi. Super. Que bon, vous êtes beaux, mes hommes. Tu me sens, Rigole? Allez. Pour compenser la promiscuité du camping-car, les grands espaces en pleine nature. Aujourd'hui, la citadelle d'Isaac Pacha à Dogubayazit. Ah, c'est super bon. Un palais du XVIIe siècle. Regarde, ça c'est vachement beau là. Situé à 2000 mètres d'altitude. Belle vue là. Ah ouais, dis donc. Ah, c'est super. Coucou Louise. Martin, Louise, Elliot. Un monument historique qui sert aussi de terrain de jeu aux enfants. Regarde là, elle s'accroche au truc. Franchement, c'est là. Heureusement qu'on n'est pas en France. Hein. Et que les gens sont un peu indulgents avec les gamins, parce que ce serait franchement la honte, quoi. C'est un calvaire, les visites avec les enfants. Surtout qu'on a des enfants qui ont du mal à rester avec nous, donc... mais bon, ils font leur propre visite. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut jamais prendre de guide, parce que
On a essayé une fois, c'est la catastrophe. Bon. Elliot, Louise Elliot, Louise descends de là immédiatement. Tout de suite. Tu descends. Oh. Descends tout de suite. Je descends. 2. C'est la contrepartie de voyager avec de jeunes enfants, mais un choix que Marilyn assume pleinement. Honnêtement, je sais pas s'il y a un bon âge, parce qu'après, plus âgé, c'est plus compliqué pour l'école. C'est plus contraignant aussi, parce que, voilà, nous, on a entendu des familles, c'est 3 heures d'école par jour, quoi. Donc, nous, on s'en sort bien avec 40-45 minutes. Après, plus ados, ils veulent plus partir. Nous, puis bon, nous, c'était professionnellement et personnellement, c'était le bon moment. Donc après, faut pas non plus trop réfléchir, sinon on le fait pas, quoi. Donc, un selfie. Vas-y, faut aller. Ouais, trop tard. Depuis un selfie que je suis belle. Regarde, ah ben vous êtes jolie. Nice. De beaux paysages, de belles découvertes. Leur quotidien ressemble à des grandes vacances. Et pourtant, il ne faut pas oublier la scolarité des enfants. Alors, Louise, on va faire ça. Chaque jour, Marilyn endosse son rôle de maîtresse. Celle de grande section de maternelle pour Louise. Allez. Je vais apprendre de l'anglais là. Oh, tu connais quelques mots déjà d'anglais? Tu sais compter? 1, 2, 3, 4, 5. Le U, n'oublie pas le U. Ouais. Tu veux que je te fasse le modèle ou ça ira? Et de CP pour Elliot. Alors, on continue? Elliot, le jour maintenant. 9. C'est un 9 ça? Mais non, c'est à l'envers. Tiens, allez, je barre proprement. C'est bon, je t'ai écrit le 9. Arrête de bouder. Oh, Elliot, on va pas se bagarrer comme ça tous les matins au sujet de cette écriture de date. Allez, fais la boucle du V et tu fais attention, tu fais tout de suite la boucle du R. J'essaie de garder patience, de pas m'énerver quand... Bon, mais des fois on s'énerve, hein, parce que moi quand il met 40 minutes à écrire une date, voilà, après il y a le reste des leçons à faire. C'est vrai que du coup avoir les deux casquettes, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il fait des choses avec moi qui se permettraient jamais avec sa maîtresse normale. Donc voilà, j'essaie de dire là c'est le temps où je suis la maîtresse, mais bon, ça reste un peu confus dans leur tête, quoi. Si je te dis what's your name? Voilà. Au même moment, en Australie, Je fais une petite dictée. Oui. Le gentil petit garçon. c'est aussi l'heure de l'école pour la famille Cattel. Isabelle assure les cours de CE2 pour Raphaël. À ton avis? Non, ça fait gentil. Ben si, j'ai, mais pas avec... c'est bien. Ensuite, c'est vraiment très difficile parce que on n'a pas toujours envie de les faire travailler. Ils n'ont pas toujours très envie, ils mettent pas toujours de la bonne volonté. On n'a pas envie de se fâcher pour ça parce que il y a des choses plus importantes. Et ben voilà, du coup, on est toujours un peu en porte-à-faux. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile du voyage. Vous avez des stylos et tout? Ouais, moi aussi. De toute façon, je viens avec vous, je vais préparer le repas là-bas. Pour les grands, l'école a lieu dans le réfectoire du camping. Avant leur départ, leurs professeurs leur ont préparé les cours pour leur année scolaire. Travailler seul, c'était la condition pour partir autour du monde. Margot est en 6e. Quand c'est au collège ou à l'école, le prof il t'explique, c'est plus facile de retenir quand il te le dit, c'est un peu plus simple. Agathe est en seconde et Jules en 3e. On sait qu'en revenant, on va revoir l'école, faire les courses. Donc on sait qu'il faut bosser, sinon on va être complètement largué. J'aimerais bien faire architecte. Je sais qu'il faut pas avoir un niveau moins quoi. Il faut vraiment avoir un super bon niveau. Donc c'est aussi une motivation, c'est un peu pour bosser, même quand il y a la mer en face de nous, tout ça. C'est trop bien ça. Ouais, t'as regardé la météo? Ouais, c'est quand tu dormais. Si les grands s'adaptent bien à cette vie de nomade, pour Raphaël, la petite dernière, les conditions physiques deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Je m'habitue de plus en plus, mais c'est dur. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment bizarre de pédaler devant de face de grêle. Normalement, on a une voiture quand on met ça.
Puis des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai dit oui pour accepter de faire un tour du monde comme ça. Il y a vraiment des fois, mais là par contre, il y a des fois c'est pas faux, mais il y a des fois aussi je m'amuse quand je vois des lamas, quand je vais au zoo, quand je vois des vigognes, quand je vois des pélicans. Donc je préfère en profiter que de mettre à pleurer. Ce sable terrible. À chaque nouvelle étape, de nouvelles découvertes qui redonnent un peu de baume au cœur à la petite Raphaël. Regarde, on voit qu'il bouge, regarde. Regarde, il étire ses pattes. Il s'étire. Ça paraît très confort comme position quand même. Au fil du voyage, la famille multiplie les rencontres impromptues. Alors que les catels demandent leur chemin, un couple d'Australiens, épaté par le périple de cette famille française, les invite à dormir. Ah, c'est vraiment une bonne expérience. Et vous êtes une grande famille? Oui. Nous avons 4 adorables enfants. Et surtout très sportifs. Tiens, vas-y, ma petite. On est quand même des sacrés vénards. Franchement, Vous n'avez qu'à mettre vos vélos ici. C'est merveilleux. Allez, entrez. Regardez ici. Il y a une chambre. Et il y a des matelas sous le lit. Et il y en a d'autres ici que vous pouvez amener et mettre par terre. Comme ça, vous pourrez vous allonger et regarder la télé et des DVD. En fait, on va rester ici 3 semaines. Honnêtement, on s'y attendait pas à ce genre de choses. On savait on l'avait déjà fait de demander l'hospitalité aux gens pour un carré de pelouse. Mais on demande une indication pour une route ou un carré de pelouse et voilà, qu'on se trouve invité à manger. Et c'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que les gens, il y a plein de gens accueillants et puis ça fait des rencontres et ça fait des sacrés souvenirs. Voilà, ça fait des sacrés souvenirs. Le couple leur prépare aussi un véritable festin. C'est énorme. Servez-vous, il y a du poulet, de l'agneau, du porc, du jambon et des crevettes, des moules, de la bonne nourriture australienne. Après 40 km de vélo, la fatigue se fait sentir pour les plus jeunes. est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu veux sortir de table, aller brosser les dents et aller te coucher? Je vous ferai pas payer de supplément pour aller au lit. T'as tout à fait le droit d'aller te coucher maintenant. Faites de beaux rêves. De son côté, la famille Gérard continue d'avancer sur les routes d'Asie centrale. Après la Turquie, l'Iran. Où ils apprécient l'hospitalité des habitants. Puis le Turkménistan. Et la découverte du cratère de Darvaza. Un gisement de gaz naturel en feu depuis 40 ans. En Ouzbékistan, Elliot explore la mer d'Aral, ou ce qu'il en reste. Il y a 40 ans, il y avait la mer. Un peu plus loin, le camping-car s'est ensablé. C'est bon, tu creuses ton chemin? Des touristes de passage tentent de les sortir de là. Mais ça ne suffit pas. Ça va, chérie? Allez. Ouais. Et à la sortie du désert, Samarcande, la cité bleue, un des trésors de la route de la soie. Vraiment une belle place. On est bien ici. C'est pas mal. Ouais, c'est chouette. Puis viennent les routes encombrées du Kyrgyzstan.
avant d'entrer en Mongolie. En 6 mois, les Gérard ont traversé 14 pays. Les voici au cœur des steppes mongoles, sur les rives du lac Blanc. Et ce matin, c'est le grand nettoyage de printemps. Elle va chercher la brosse. Demande à maman, elle doit être dans la cuisine. Moi, j'en peux plus de la poussière. La Mongolie, c'est... voilà, là, ça fait 1000 km de pistes. Et les pistes, c'est pas du goudron. Donc, c'est du sable, du gravier, d'espèce de la terre poussiéreuse. Et ça rentre partout. Heureusement, Marilyn s'est offert un petit luxe avant de partir. Une machine à laver nomade. Je suis vraiment très contente d'avoir acheté ça, donc ça rend extrêmement service. Allez, j'accroche ça et j'arrive. Il a couvert! Mais il y a plus ennuyeux que la poussière, les soucis mécaniques. L'état des pistes mongoles a fortement endommagé le camping-car et Renault craint que le moteur ne le lâche au milieu des plaines. Il faut aller doucement pour éviter de toucher, de racler et de tout casser. Ça se mérite la Mongolie. Ça se mérite. Ils ont encore 150 km à faire avant la première grande ville. Sans une sérieuse réparation, ils ne pourront pas continuer leur voyage. Après 4 heures de route, ils atteignent enfin Ulaanbaatar, la capitale du pays. Là, on va réparer le camping-car, on espère. Molia! Ça va pas du tout, hein. Le radiateur est percé. Faut vraiment le changer parce que ça pisse beaucoup et ça l'a mis partout sur la calandre là. Ça doit avoir un gros trou, hein. Ou plusieurs. Tu vois les joints là? Et les suspensions totalement usées. Good. Et là, niet. Hop. Ça fait clac 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 clac. Là c'est important quoi. Il faut pas que ça fasse péter le radiateur, le moteur et après sinon c'est arrêt complet, hein. Les mécaniciens n'ont pas l'air optimistes. Ça, t'en as pas un le neuf pour changer? Le radiateur n'est pas réparable et ils n'ont pas cette marque en Mongolie. La famille est bloquée. Ouais, 15 heures. Eh ben écoute, c'est cosy. S'ils peuvent réparer demain, à la limite, je m'en moque, moi, de dormir à côté des moteurs, c'est pas bien grave. On occupera les enfants à l'intérieur, j'aurai le temps de préparer un bon repas ce soir. Ah ouais. À quelques encablures de là, le marché local. Pourquoi ça sent mauvais? Les petites tranches. C'est un peu surprenant pour les sens surtout, parce que du coup ça sent très fort. Après, faut pas être trop regardant sur la chaîne du froid, mais en principe, la viande de bœuf, elle est super tendre, ouais. Elle est bonne. Ça fait 3,50 € à peu près. C'est pas trop, c'est pas cher. C'est pas cher. 3, 4, 6, 7. On a calculé un budget de 50 € par jour. Et jusqu'à présent, sur tout le début, on est à 35 €. Donc, en moyenne, en Iran, on a dépensé 23 €, je crois, par jour. Mais voilà, je pense que ça va augmenter en Asie du Sud-Est. On peut goûter? On peut goûter un petit peu, voir ce que c'est? On peut prendre un petit paquet? Ah, ils aiment pas, eux. Ils aiment pas. Lui, il aime. Lui, Ouais, la chance. Oh, il est content, là. 3 jours plus tard, ils sont toujours au garage. Ils ne trouvent pas de pièces de rechange et les frais s'accumulent.
je suis là. Quand on additionne tout, c'est vrai que l'addition est très salée. L'addition est costaud, oui. En 5 mois, on a déjà explosé, largement dépassé le budget réparation automobile qu'on s'était fixé pour 18 mois. Ça va pas s'arrêter là, mais c'est naze quoi. On est bloqué dans un garage pourri, il pleut. Il y a une espèce de voie rapide juste à côté et des chiens méchants, on peut même pas descendre du camping-car, c'est quand même franchement la loose quoi. Pas évident. À 6000 km de là, en Indonésie, les choses se compliquent aussi pour la famille Catel. Regardez s'il n'y a pas à boire ici. Ils ont quitté l'Australie pour Bali. Ils viennent d'y passer 10 jours et s'apprêtent à rejoindre l'île de Java. Dans 3 heures, ils doivent prendre le bateau, mais Raphaël ne veut plus avancer. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux qu'on fasse quoi? Comment? Ah, je peux pas là. Mais là, on peut pas rester là. On va jusqu'au bateau. D'accord? D'accord? Dans quelques instants, à force de courage, la petite Raphaël va repartir et découvrir l'un des plus surprenants paysages du monde. Incroyable. Le lac est d'une couleur incroyable. Moi, je trouve ça vachement fort. Raphaël ne veut plus faire de vélo. Est-ce que tu veux que je te montre? On va essayer d'y aller, tu vas te faire tirer un peu. Quand on reste trop longtemps. Je pense que la chaleur y est pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait très très chaud et puis toujours cette humidité. Pas évident, hein, la poupette, 8 ans. Allez, viens ma comète. On essaye, on va jusqu'au ferry parce que je pense que ça va aller vite. Bon, on fait attention, faut qu'on retraverse les enfants. Allez, après la grise, on y va. Allez, feu! Allez, laisse-toi tirer, ma raffinette. Une heure de traversée au calme pour rejoindre Java, l'île la plus peuplée du monde. Vers l'arrière du bateau. Pour les motiver à poursuivre le voyage, Isabelle et Nicolas ont compris qu'il fallait parfois un peu de confort à leurs enfants. Ce soir, ils leur offrent un hôtel 3 étoiles. Si on veut ménager le moral des troupes, il faut aussi offrir des petits breaks comme ça. Il faut aussi profiter un peu. Et ben voilà, c'est le côté vacances. On se dit, ben déjà, ils pédalent souvent 7 jours sur 7, les enfants. Ils font des devoirs quand on devrait se reposer. Ils ont encore du travail. Et ben voilà, de temps en temps, on se dit que c'est le bon moment. Ils sont un peu fatigués. On entend qu'ils râlent un peu. Alors on se dit, voilà, stop, on s'arrête. Il manque plus que le petit cocktail. C'est vraiment génial qu'on n'a pas à monter les tentes, d'avoir la grasse mat, d'avoir un bon petit déj consistant. Pour continuer de les faire rêver, leurs parents leur préparent une belle surprise. On peut mettre les vélos là-haut? Ok, yes. Ils ont réservé un 4x4 pour monter à 2300 mètres d'altitude. Et après, j'en mettrai 2 debout comme ça. Ah bah dis donc. Bon, les vélos sont accrochés, les bagages sont accrochés, on a tout le monde dedans. C'est parti. Allez, direction le volcan. Ils les emmènent découvrir l'un des trésors de l'île, le Kawainjen, un volcan encore en activité et réputé pour ses soufrières. Une ascension de 2 heures où leur chemin croise celui des porteurs de soufre. Au sommet du volcan, les vapeurs deviennent toxiques, mais le spectacle est fascinant. Bienvenue au Kawainjen. Incroyable.
Pour moi, depuis le tour du monde, ça fait partie du paysage le plus étonnant que j'ai vu. Et regarde les nuages là-bas derrière, c'est super beau, on dirait qu'ils sont colorés. Chaque jour, des centaines de mineurs extraient du volcan ces blocs de cristaux de soufre. C'est ici qu'ils font la pesée. Dis donc, alors. Ils s'apprêtent à les descendre dans la vallée, 10 km plus bas. Leur espérance de vie ne dépasse pas 45 ans. Alors tout l'art, c'est de mettre en équilibre le palmier. Nibra papa. Combien ça pèse? 62. Pour les 62 kilos, il va toucher environ 55 000 roupias, ce qui représente 3,90 € pour les 5 heures de travail. Tu soulèves uniquement avec l'épaule en tenant une main. Voilà. Je viens de porter les 60 kilos là, je tenais pas debout quoi. Je sais pas comment ils font pour descendre pendant 2 heures, 2 heures et demie. Déjà ils extraient le soufre dans le cratère, après ils doivent remonter, redescendre, c'est inhumain quoi. Je sais pas comment ils font. En descendant dans le cratère, la famille découvre les soufrières. Et ils chantent. À leurs pieds, le lac le plus acide de la planète. Ces eaux turquoises se transforment en vapeur de soufre au contact du magma. Vous êtes sur le magma est en dessous, c'est une cheminée directe sur le volcan. Là, vous voyez le soufre liquide. Ce soufre-là est récolté dans une bouteille et ils le refroidissent dans les tonneaux, les barriques ici. Et ainsi, ils fabriquent les petits objets qu'ils mettent en vente. Le lac est d'une couleur incroyable. Le paysage est tellement minéral, tellement... Moi, je trouve ça vachement fort. En Mongolie, tout s'est arrangé. Après 5 nuits au garage, le camping-car des Gérards est ressuscité. Non, pour l'instant, ça va. Le moteur ne chauffe pas. On a roulé quelques kilomètres et ça va. Il est toujours à sa température de croisière. Sur la route, une famille d'éleveurs de chèvres les invite dans leur yourte. On va goûter? Bah, je sais pas, écoute, on va voir comment ça se passe. Tu vas en boire, Elliot? Bah, parce que c'est comme ça, il le boit. Ah oui, un grand bol pour Marie. Un peu plus, voyons, un peu plus. Ça sent bon. Non, je sens d'ici. Ouais, Erag. Chérie. Voilà. J'ai bu mes 2 gorgées. Pour le corps et tout, c'est très très bon. C'est goûtu, ça a du retour, ça c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Ça a du retour. C'est quoi la technique pour le boire? Comment ils ont fait? Je sais pas, tout fermé, les yeux, le nez, la bouche. Essayer de garder le sourire. C'est bizarre. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est good. Moi je préfère le fromage. Le fromage est très bon. Mais là, c'est vrai que là c'est particulier quand même. Je le redonne. Non, s'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Allez, ça barate. Allez. Faut savoir doser. C'est bien, tu bosses bien, ma chérie. Donc. Oui. Et comme à chaque rencontre, leur camping-car attire la curiosité. Là, on a du gaz pour faire la cuisine. Là, on a de l'eau. Ils sont surpris de voir autant de choses à l'intérieur du camping-car. Ils sont surpris de voir le gaz pour faire la cuisine. Ils sont surpris de voir l'eau courante. Enfin, c'est pas de l'eau courante, mais avec les réservoirs et nos robinets. Ouais, papy. Ça, c'est le grand-père. Ah. C'est moi, ça. C'est mon frère. Brother. Ouais, Louise, ouais. À 5 ans, Louise a pris l'habitude de jouer avec tous les enfants qu'elle croise.
et fait preuve de générosité. Ah ouais. T'es gentille, Louise. Regarde, elle a l'air d'être contente, la petite. Tu vois, Louise, ça fait plaisir de donner. À midi, ils partagent la spécialité locale. Ça s'appelle Bods. Bods. C'est ça. Dans le ravioli, là, il y a du mouton. Ouais. Du mouton. Mouton et oignon. Mouton, oignon, je pense. Oui. Very good. Ça veut dire très bon. Louise a beaucoup évolué. Je trouve que c'est peut-être celle qui a le plus changé au cours de ce voyage parce qu'elle était plus introvertie. Et là, elle nous éclate, quoi, parce qu'elle va parler aux gens des fois d'abord en français, puis ensuite elle essaie 3 mots d'anglais. Elle a gardé un mot de russe, donc hop, elle va essayer de le placer. Ouais, c'est une petite bonne femme, elle grandit bien là en ce moment. Les enfants grandissent, loin de leurs proches. Alors régulièrement, ils s'appellent sur Internet. Ah, c'est beau. Eh ben écoute, il y en a qui s'embêtent pas. Aujourd'hui, c'est la sœur de Marilyn. Ah, t'es en vacances? Oh, ils sont mignons. Tiens, regarde, attends, tu vois tout le monde? Non, il t'en manque un. Bon, bah nous, on a un peu morflé quand même sur les pistes mongoles. C'est limite, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à raconter à Tati? En turc ou en russe? Tu préfères quoi, toi? En turc. En turc. C'est bien. Et Elliot en russe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin, il sait parler aussi un petit peu, attention. Il sait dire bye bye. Bye bye. Bon, au revoir. Au revoir. Martin, il est petit, on est parti, il avait pas 2 ans, donc lui, ses souvenirs, il les crée maintenant. Donc c'est vrai que c'est important aussi qu'il se rappelle de ses grands-parents, de ses oncles et tantes. Ça me manque un petit peu de temps en temps, ça fait du bien justement de reformer ce lien, vu que là, maintenant, on est un peu coupé d'eux pendant plusieurs mois. Attention! Ok. J'ai failli lâcher. C'était la bouche quand même. Accroche-toi, Louise! Allez, tu t'accroches à la bosse. Ah, il chante. Tiens. Eh oui, ça sent pas bon par contre la bosse d'un chameau. Ah. Regarde, il n'y a pas de pas, on est les premiers. C'est trop rigolo. Sur l'île de Java, en Indonésie, les Ketels sont redescendus du volcan. Depuis 2 jours, ils traversent la jungle. Ils s'embêtent sans sa margoulette. Bon, les petits joueurs. Hop là. Ça va, Rafa? Pour mieux comprendre les cultures locales, la famille visite de temps en temps des écoles. L'occasion pour Raphaël et Margot de rencontrer d'autres enfants de leur âge. Bonjour. Bienvenue dans l'école. Bonjour. Mais aucun enseignant ne parle bien anglais. Enfant. Alors attends. Comment je dis enfant? Je sais même pas dire enfant. Combien avez-vous d'enfants dans l'école? 200. 200. Ça, c'est l'emploi du temps? Yes, it's thématique, ça doit être mathématique, thématique. Upakara, cérémonie. Upakara, c'est cérémonie. Allez. Selamat pagi. Mama saya Agathe. Jules.
Ici, l'école est gratuite et les enfants travaillent 6 jours sur 7. Quel âge as-tu? Sympa d'abord parce que voilà, on est au milieu des petits loups et puis c'est toujours différent en fait et c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. On se disait tu vois, peut-être c'est très rudimentaire, peut-être c'est très simple, mais en fait ils savent déjà écrire à 6 ans, c'est un bon niveau malgré tout et ils ont l'école obligatoire jusqu'à 11 ans ici. Je pense qu'après ça continue quand même et dans d'autres établissements. T'arrives pas à te dépasser. Non, c'est la pédale. Attention, un scooter devant. En Mongolie, la famille Gérard a quitté les dunes de sable pour la ville de Seserleg. C'est très coloré, par opposition aux yurts qui sont très blanches, quoi. Un endroit connu pour ses sources d'eau chaude. Un moment de détente dans une piscine à 42 degrés. Ici, maman, et où c'est là? C'est agréable, hein? Il y a juste à s'asseoir. Ah, très agréable. C'est top. En plus, il fait frais dehors, là, donc c'est encore meilleur. 7 mois après leur départ, Marilyn, qui appréhendait la promiscuité du camping-car avec ses 3 enfants, est rassurée. Finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Parce que finalement, on n'est pas tant que ça dedans. On essaie de sortir dès qu'on peut. Je dis pas qu'il n'y a pas de bagarre, hein. C'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Mais pas plus qu'à la maison, quoi. Et je dirais même certainement moins qu'à la maison. Donc c'est plutôt positif, quoi. Voyager avec les enfants, c'est vraiment une expérience incroyable parce qu'ils non seulement on les voit grandir, ils découvrent plein de choses avec nous. Et en plus, ils nous permettent de rentrer en relation et d'avoir des instants vraiment privilégiés avec d'autres familles qui sont... voilà, c'est un petit peu ce qu'on recherchait aussi en partant en voyage. Donc ça apporte vraiment quelque chose, je pense. Le voyage n'est pas terminé pour les Gérard. Il y a encore la découverte de la Chine. Vous savez où on est là? Sur la muraille. La muraille de quoi? Elle va dans le désert. Jusque dans le désert. Tout là-bas, je crois. Ouais, tout là-bas. C'est incroyable, hein? Plusieurs milliers de kilomètres. Avec sa vallée du Sichuan. Oh, c'est trop mignon. Je voudrais avoir un bébé panda. Et son Bouddha géant. Il paraît que son oreille, elle fait 1000. Si les Gérard ont encore 9 mois sur la route, pour les Catel, le voyage touche à sa fin. Après avoir admiré les temples d'Angkor au Cambodge, et plongé une dernière fois dans les eaux turquoises de Thaïlande, un an tout juste depuis leur départ, après avoir vu 12 pays et pédalé 11 000 km, ils rentrent en France. À l'aéroport, leur famille trépigne d'impatience. De les voir, de les retrouver, de pouvoir les toucher. C'est le décompte. Ah, il y a des juges. Ça y est? Comment ça va? Salut, vous avez grandi. Salut, on s'est quitté là sur l'aéroport avec mes parents et les retrouver là après un an, ouais, c'est émouvant. Et puis de voir la sœur et le frère qui sont venus, qui se déplacent et tout, ça fait chaud au cœur. On ne réalise pas encore complètement que demain on n'aura pas de kilomètre
à vélo à faire, qu'on n'aura pas la lessive ce soir à faire à la main, qu'on n'aura pas à préparer la popote sur notre petit boui-boui. Ah, je sais pas. La famille d'accueil, apparemment, ils ont l'air tous en bonne santé. Ouais. Ils ont grandi. Ils n'ont pas épaissi quand même. La dernière phase, la rincée un peu. Le lendemain, en Normandie, dans la famille des parents de Nicolas, cette fois-ci, c'est famille et amis qui sont venus fêter leur exploit. Salut les petits loulous. Salut. On fait team tous ensemble, attention. Allez. La prochaine fois, on vous emmène tous alors. Voilà. Comment ça, je m'accroche au but. On revoit tout le monde, donc ça fait déjà ça enlève le manque qu'on avait pendant le périple, on est content. Et puis il y a aussi on est un peu fiers quoi, parce que tout le monde nous dit waouh c'est super tout ça et ouais, on est fiers. Moi j'appréhende quand on va retrouver un rythme normal et qu'on sera plus là tout le monde est au petit soin avec nous, mais le temps de revoir les amis tout ça et puis la rentrée passée à mon avis c'est là où ça va être un peu difficile. À part les photos, les souvenirs, tout ça, le tour du monde il est fini quoi. La boucle est bouclée et voilà. C'est pour ça moi j'avais envie de rester, j'avais envie de continuer et puis. Même Raphaël, qui a vécu des moments difficiles, est nostalgique. Je suis quand même contente de retrouver les amis et tout ça. Mais je serais aussi contente si j'ai continué le tour du monde. Là, elle a souffert parce que l'Amérique du Sud, la Bolivie, c'est toujours sur la tôle toute la journée. Le tour du monde, ça m'a changé au fond de moi beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant, je sais où sont les priorités, quoi. C'est la famille, c'est les proches, c'est partager aux autres, et puis être ouvert, et puis arrêter de se créer des faux soucis, quoi. Reportage découverte vous emmène maintenant assister à la création du carton du moment, Edmond, sur les planches du Palais Royal à Paris. Son auteur et metteur en scène, déjà distingué par 3 Molières à seulement 34 ans, Alexis Michalik, nous fait revivre l'incroyable première de Cyrano de Bergerac, où dans le Paris 1900 se côtoient Edmond Rostand, Sarah Bernard, Ravel et Feydeau. L'une de nos équipes a suivi les 3 mois de gestation de cette pièce chorale, très rythmée, joyeuse et festive, qui fait salle comble depuis plus de 3 mois. Théâtre en attendant les 3 coups, reportage découverte de Marie-Laurent, Mathieu Wibo, Owen Nguyenman, Arnaud Fora.